Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 16 février. Il est 2h moins le quart, je vous amène à l'auditorium de la médiathèque de Ney, où il y a une conférence. Que la terre est apportée pour les futures plateformes du Parc Beaumont. Nous passons boulevard Baba-Nègre. Ensuite, nous passons à Centre Bosquet et allons arriver à la médiathèque. Il y a du monde qui attend. Entrons dans l'auditorium, magnifique salle. Allez, je vais me mettre au premier rang. De cette conférence aujourd'hui consacrée donc à l'histoire de l'hélicoptère et qui vient clôturer 2 semaines passées en compagnie de la APHT, j'espère que je l'ai bien dit, et autour de Turomeka. Je tiens à vous renouveler mes excuses quant à la disparition subite de l'exposition, dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse hier, et qui, pour des questions de calendrier, n'a pas pu se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vais garder ce micro finalement. Bien, écoutez, bonjour, hein, c'est avec grand plaisir que je vais vous parler un petit peu de cette drôle de machine qu'on appelle un hélicoptère. Alors, pour raconter l'histoire de l'hélicoptère, enfin, plus exactement, c'est l'occasion de savoir un petit peu comment ça marche. Voilà. L'aspect historique, l'apparition de cette étrange machine, quand on la raconte, ça vous permet également de connaître un petit peu comment ça marche et de voir les grands concepts qui sont à la base de cette drôle d'engin. Parce qu'effectivement, je vous montrerai comment ces 6 idées fondamentales qui sont à la base du concept de l'hélicoptère, eh bien on les a mariées ensemble pour donner ce véhicule, cette étrange machine volante qu'on appelle l'hélicoptère. Et ptéron pour aile. Alors, le terme s'était inventé par un Français qui s'appelait Ponton d'Amécourt, qui a breveté en 1861 un aéronef à hélice qui se dirigeait par l'inclinaison de l'axe des rotors. D'ailleurs, ce Ponton d'Amécourt, il est connu également pour un autre mot, inventé un an après, le mot aviation. Il existe depuis des siècles et des siècles, le mot avant, c'est une hélice. En 1490, il a proposé cette machine. C'est en quelque sorte le premier rotor qui a été dessiné. Parce que Léonard, il avait compris un truc très important pour l'aéronautique et l'aviation, c'est que l'air était porteur, rotor. Alors ça paraît simple comme ça. 6 problèmes, sous-problèmes fondamentaux à régler. Alors, ces 6 problèmes, c'est les suivants. Et je vais vous les expliquer les uns après les autres. Tout d'abord, l'anticouplage. Ensuite, l'aérodynamique de la pale, comment est-ce qu'on monte, comment est-ce qu'on descend, surtout comment on se dirige, je pense que c'est un principe bien connu. Le principe d'action-réaction, cette fois-ci, il s'applique sur un truc qui tourne. Quand vous essayez de faire tourner mécaniquement quelque chose,
ce quelque chose cherche à faire tourner le rotor, et bien en retour, le rotor, il tente à faire tourner le fuselage dans l'autre sens. Voilà. Imaginé par un Russe qui s'appelait Lomonosov. Voilà. Donc ça date de 1754. C'est vieux. Et donc il a mis 2 rotors, l'un au-dessus de l'autre. Maquette. Alors c'est un tout petit hélicoptère coaxial qui est motorisé par un élastique. Voilà, ça, un jouet, aujourd'hui ce serait un jouet, mais à cette époque, en 1784, c'était quelque chose qui faisait partie des recherches. Et ça a marché, une machine qui est fabriquée par le russe Kamov et qui est utilisée donc aujourd'hui. L'avantage de la formule, c'est que ça fait un hélicoptère très compact. Et au départ, Kamov avait dessiné ce type d'hélicoptère pour les applications sur bateau, sur navire. Ça permettait d'avoir des machines faciles à ranger. Bon, ça n'a pas marché. Ça a marché, mais finalement, la formule ne va pas se développer. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de transférer des gaz du fuselage dans le rotor. Transférer un gaz entre un truc fixe et un truc... Le Jean, c'est une toute petite machine qui a quand même été construite pour les armées françaises, utilisée pendant la guerre d'Algérie. Il y en a eu 177 exemplaires fabriqués, je crois. C'était construit, voilà. Et donc on voit une espèce de tuyau. À l'arrière, vous avez la tuyère du moteur. Et là, il y a un tuyau qui part vers le haut, vers le rotor. Et donc c'est l'air comprimé qui passe par ce tuyau et qui va dans les pattes du rotor. Voilà, le Jean. Alors ce qui est intéressant, les grands pionniers de l'aéronautique en Angleterre, en 1843, il aimaient imaginer cet engin. Voilà, donc ça, il y a 2 rotors latéraux. Au lieu d'être l'un au-dessus de l'autre, ils sont à droite et à gauche. Voilà, tout simplement. Et en 1861, il y en a un qui a dit, tiens, ben voilà, ces 2 rotors verticaux, il n'y a qu'à les basculer vers l'avant, et puis on va pouvoir faire avancer l'hélicoptère. Voilà. C'est ce qu'on appelle un convertible. 2 rotors latéraux, vous faites basculer le tout, ça se transforme en avion. Voilà. Le convertible qui existe aujourd'hui sous la forme de cette grosse machine monstrueuse, le V-22 Osprey, qui est utilisé essentiellement par les armées américaines. Dans le sens inverse, c'est le rotor engrenant. Donc là, vous avez 2 rotors très proches l'un de l'autre, à droite à gauche, et les rotors engrainent. Voilà. Donc le truc est conçu pour que les pales se touchent pas les unes les autres, quoi. Parce que le risque, il est là. Quand ça commence à déconner, une machine qui est ici, là, c'est le K-Max d'un constructeur américain, Kaman. C'est le principe des rotors engrenants. Et puis, ben, c'était un hélicoptère avec les rotors en tandem, un devant, un derrière. Alors ça existe aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est la formule, la dernière formule. Tout ça c'est bien joli, mais il faut plusieurs rotors. Voilà. Plusieurs simples. Celle qui va connaître le plus grand. Vous avez en haut un dessin d'un appareil conçu à l'époque. Hein, c'était en 1874. C'est des Allemands qui avaient imaginé ce concept. C'était Fritz et William von Ackenbach qui s'appelaient ces garçons. Ils ont imaginé les premiers de mettre une hélice qui permet qu'en 1907, au début du XXe siècle, eh bien tout un petit peu finalement la formule de l'hélicoptère. Alors, l'aérodynamique de la pale. En fait, c'est une aile qui tourne. C'est comme une aile d'avion, sauf au lieu d'être à vitesse constante, elle tourne comme ça, en rotation. Et donc du coup, la vitesse de l'air par rapport à la pale est d'autant plus importante que vous êtes à l'extrémité de la pale. Et donc, il faut calculer tout ça, et le rotor. Et c'est comme pour une aile d'avion. C'est simple, on fait varier l'angle d'inclinaison de la pale par rapport à l'air, ce qu'on appelle l'incidence. On appelle ça le pas de la pale. Plus l'inclinaison est élevée, plus le rotor va donner de la force vers le haut. Si vous voulez descendre, vous réduisez l'inclinaison de la pale et ça descend. Donc là, vous avez les 4 pales du rotor, et puis il y a une petite biellette qui va faire tourner la pale, selon son axe, comme ça. Vous poussez, hop, et le truc il tourne. Vous tirez, le truc, il tourne dans l'autre sens. Donc il y a un plateau où sont accrochées les biellettes. Voilà. Il suffit que le plateau qui tourne, il suffit de le faire incliner, comme ça. C'est tout. Vous faites, et donc il suffit d'incliner le plateau.
C'est extrêmement simple. On reprenait le système et simple truc dessous de pouvoir s'incliner. C'est assez génial comme invention, premièrement. Ensuite, elle tourne très vite la pale. Donc elle va rencontrer une résistance de l'air très importante. Et donc il y a un gros effort vers l'arrière. Ça tourne à 300 tours minute. Il y a un très gros effort centrifuge. C'est compliqué parce que les pales, donc, elles peuvent tourner comme ça, elles peuvent se promener comme ça, et elles peuvent se promener comme ça. Voilà. Mais au moins, moyeux. Et puis tout ça, effectivement, vous avez le système qui permet de faire tourner les pales. Donc ça fait quand même une mécanique un peu compliquée. Il faut plus de puissance, bien plus de puissance que pour un avion de même tonnage. Et ce truc-là, on l'a vraiment compris, l'heure tournante, il faut beaucoup d'énergie. Le concept d'énergie, c'était pas démultipliant le mouvement, on allait faire bouger tout le monde. C'était le principe du levier. En 1910, on s'est calculé les pales. En 1928, on a compris comment est-ce qu'on pouvait tenir les efforts des pales. Et en 1950. Alors maintenant, on a les solutions aux différents problèmes. C'est un mécano qui est né en 1881. Il était mécanicien. Il avait déposé des brevets pour les moteurs et les automobiles, puis c'était évidemment à l'époque, début du XXe siècle, il s'est intéressé à l'aviation, forcément. Les rotors tournent à 85 tours minute. Et le moteur entraîne les rotors avec des courroies. Vous voyez, on voit... En fait, il est considéré comme le premier grand pionnier de l'hélicoptère. Il va dessiner un premier hélicoptère en 1909. Un coaxial, là aussi, motorisé par un moteur Gnome de 50 chevaux. Mais rapidement, il se rend compte que la formule birotor, c'est compliqué. Les enjeux au Mission, c'est assez comique. C'est assez comique. C'est un centralien qui est né en 1884. Il va commencer par travailler chez Peugeot. Donc, il fabriquait des automobiles en 1912. Et ce monsieur, c'est un inventeur. C'est lui qui a inventé le stroboscope. Vous savez, le truc qui permet de décomposer le mouvement, là. Le stroboscope sur lequel il va installer une hélice sustentatrice. Ça pèse 900 kg, c'est compliqué quand même. Vous allez voir sur les images quand on voit des films. Avec Breguet. Louis Breguet. Alors on ne présente pas Louis Breguet pour les spécialistes ou même pour le grand public. C'est un très grand constructeur d'avions pendant l'entre-deux-guerres. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le premier engin de Breguet, c'est un hélico. Voilà. Il a fait cette machine en 1907. En même temps que Cornu faisait la sienne, Breguet a fait la sienne. Une grande croix et 4 rotors aux 4 coins. Alors chaque rotor avait 4 pales et chaque pale c'était biplan. Il y avait deux étages, quoi. Voilà, ça fait 32 pales en tout. Les années 1930. Fock, von de Bloch, Flettner. Alors Flettner, Anton Flettner, est un ingénieur qui va d'abord travailler chez Zeppelin. Vous savez, la société qui faisait les dirigeables. Et puis, entre les deux guerres mondiales, il va concevoir un rotor pour remplacer les voiles de navire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Cousteau et Sikorsky et celle de Breguet. Parce que comme Breguet, il a commencé par dessiner des hélicos au début du siècle. Et entre les deux guerres, Sikorsky va être fameux pour ses avions. Il fait d'abord des avions en Russie, ensuite il quitte la Russie pour rejoindre les États-Unis, et là il va... Et en mai 1941, il va battre le record de durée, il va dépasser les 1 heure et quelques. Ça pèse 1200 kg. Il y a un moteur de 245 chevaux et il y a une cabine fermée. Voilà. Et le 21 décembre 1942, l'armée américaine va lui commander une première série de 15 hélicoptères. Ça vole en 1948. Voilà. Et c'est la première Alouette. Ça a très bien marché. Bon, c'est un bricolo, hein. C'est un bricolo, mais ça marche très bien. Il y a un moteur à piston qu'on voit juste sous le rotor. C'est tout petit, mais ça démontre la formule. C'est l'Alouette. Voilà. Et à cette époque, c'est précisément à cette époque que Turboméca met au point l'Artust. Et donc, du mariage de l'Alouette et de l'Artust, c'est donc une formule Alouette sur laquelle on remplace le moteur à piston par une petite turbine à gaz. Ça ne faillit pas se faire, cette histoire. Ça ne faillit pas se faire, parce que la direction de la SNKZ, quand ils ont vu le pognon qui passait dans la mise au point de tous ces petits hélicoptères, là, à un moment donné, ils ont dit, les gars, vous arrêtez, quoi, hein, de l'hélicoptère. Donc vous avez le C-145, donc de la sécurité civile, que tout le monde connaît bien ici. Et puis, à droite, vous avez l'Alouette 3,
qui était donc pendant très longtemps la machine qui faisait le secours en montagne également dans la région. De Lomonosov en machine volante, et puis également mieux comprendre surtout comment c'est apparu. Alors pour terminer, on va vous passer un petit film, vous allez voir ces étranges machines d'entre-deux-guerres. Donc vous allez voir... La chaîne cherche à reproduire un mouvement équivalent au battement des ailes du papillon. Vous voyez le ballon là ? Il veut s'attaquer au premier défi technique, la sustentation, c'est-à-dire la capacité de se maintenir dans l'air sans tomber. Mais il se heurte à une difficulté. Il contourne l'obstacle et aussi assurer une fonction de parachute en cas de panne du moteur. Il réussit son premier vol le 15 janvier 1921. Changer facilement de direction en toute sécurité. Doté de 11 hélices, dont 5 chargées d'assurer la stabilité, lui, au dernier réglage de son hélicoptère ressuscité. Ce 4 mai 1924, il joue son va-tout. Son dernier atelier n'a pas d'autre choix que de réussir. Accomplir ce parcours de 1 km en circuit fermé prouvera enfin que ça... D'un bloc, l'appareil décolle et monte droit en l'air. Une tempête hurlante de vent s'abat verticalement, arrachant des brins d'herbes et des graviers. L'indre crache de courtes flammes bleues. L'appareil tangue légèrement. Elle comprend, la belle machine, ce que j'attends d'elle aujourd'hui. Beaucoup, en raison d'une certaine lenteur à tourner. Le vol est calme, reposé, manipule à la seconde. Doucement des 4 patins à la fois. Atterrissage impeccable. Le triomphe est total. La presse, qui s'était tant moquée de ces fous volants, célèbre enfin son héros, celui par l'armée. Il peut ainsi rembourser ses dettes. Après avoir travaillé plusieurs années dans l'aviation, Louis Breguet revient à ses premières amours. Villa Coublay, le gyroplane Louis Breguet effectue son premier vol d'essai piloté par Claes. Les hélicoptères réalisés. Cet appareil laboratoire. S'appuyant sur tout ce qui a été tenté avant lui par les pionniers, il parvient à réaliser une synthèse et crée en 1936 le gyroplane. Dépassé. En 1957, on voit donc les premiers hélicoptères. De l'hélico. Maintenant, vous avez quelques questions, n'hésitez pas. De l'hélicoptère, c'est la masse. Il faut un hélicoptère, c'est déjà lourd mécaniquement. Le moteur, faut se battre pour gagner quelques kilos. Le problème de l'électrique, c'est la masse. Il faut des moteurs électriques, des alternateurs. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était ma vidéo de ce samedi 16 février pour vous montrer, vous faire assister à la conférence qui a été donnée pour montrer la naissance de l'hélicoptère. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Mission News. À bientôt.